Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est hyper à la mode en ce moment. On en parle vraiment beaucoup dans les magazines, dans les livres, sur YouTube, sur Internet, partout. Et j'aimerais bien vous apporter peut-être quelques clarifications de par mon expérience, de par mon travail en tant que coach et surtout après quasiment 1 an et demi de pratique. Donc avant de commencer, qui je suis, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach sportif et j'accompagne des personnes qui ont un problème d'addiction au sucre, d'addiction à la nourriture, à se libérer de l'addiction pour réussir à perdre du poids durablement sans faire de régime à la con. Donc on est parti. Donc le thème de la vidéo vraiment c'est de vous parler du jeûne intermittent, de vous expliquer quels sont les bénéfices, comment le pratiquer, si il va vous aider à perdre du poids et vous faire aussi un petit retour d'expérience en fait pour vous expliquer comment ça a changé ma vie. Ça fait un petit peu ça a changé ma vie. Donc déjà c'est quoi le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent c'est ce qu'on appelle aussi le fasting. C'est simplement faire le choix pendant une certaine plage horaire d'arrêter ses prises alimentaires, d'accord? Je parle vraiment de prise alimentaire, je parle pas forcément de prise hydrique, d'accord? Donc on va continuer à boire, mais on va arrêter de manger. Il faut savoir que le jeûne, c'est quelque chose qui a été pratiqué depuis très longtemps dans différentes cultures. Ça se fait chez les bouddhistes, ça se faisait chez les chrétiens autant il y a longtemps pendant le carême, ça se fait même chez les musulmans pendant le ramadan, sauf que eux, ils font aussi un jeûne sec, c'est-à-dire qu'ils ne boivent pas. Mais d'accord, vous avez vu que c'est vraiment une coupure des prises alimentaires, mais après on se remet à manger. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le jeûne intermittent. On alterne des phases où on mange et on alterne des phases où on ne mange pas. Donc le jeûne, il peut être de durée diverses et variée. Il peut se faire sur 12 heures, il peut se faire sur 14 heures, sur 16 heures, sur 24 heures, sur 36 heures, voire sur plusieurs jours. C'est vraiment à vous de voir en fait comment est-ce que vous voulez l'adapter à votre rythme de vie et ce que vous recherchez vis-à-vis du jeûne. Donc par rapport à ça, les bénéfices au niveau du jeûne, pour moi, et d'un point de vue physiologique, ils sont très nombreux. L'un des premiers bénéfices, et je pense que c'est vraiment ce que on recherche, j'allais pas dire tous, mais on recherche en majorité avec le jeûne, c'est vraiment de faire diminuer le taux d'insuline dans le sang. L'insuline, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas, c'est une hormone en fait qui est sécrétée par le pancréas et son but, c'est de faire diminuer le taux de sucre dans le sang et de permettre en fait aux cellules d'utiliser le sucre de vos repas pour fonctionner. Le problème de cette hormone, c'est qu'en fait c'est une hormone de stockage. Si vous avez de l'insuline qui circule, vos hormones de déstockage, de perte de gras ne vont pas fonctionner. D'accord? Donc si vous avez tout le temps des prises alimentaires, même si c'est des petites quantités, c'est des petites quantités, vous allez empêcher votre corps de déstocker. Donc le fait de diminuer le taux d'insuline dans le sang, ça peut aussi limiter les problèmes d'insulinorésistance, de syndrome métabolique, et ça peut déjà permettre de perdre du poids. Parce que du coup, vous avez les hormones de déstockage qui vont pouvoir s'activer. Si vous apportez moins de prises alimentaires, si vous apportez moins de glucides à votre corps, il va venir utiliser ses glucides de réserve, donc les réserves qu'il a fait dans le foie, les réserves qu'il a fait dans les muscles pour fonctionner. Et quand il a utilisé ses réserves, il va commencer à taper dans les réserves de gras. Donc on va apprendre à notre corps à utiliser beaucoup mieux nos graisses de réserve. Donc du coup, on va pouvoir perdre du gras. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. L'un des effets aussi très intéressants du jeûne, c'est qu'il y a un moustique qui vole. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si je vais pouvoir le tuer avant. Hop là, oui c'est bon, je l'ai eu. Donc l'un des effets positifs du jeûne, c'est qu'il vous permet aussi de récupérer les sensations de faim et les sensations de satiété. Ça c'est hyper important. À l'heure actuelle, je pense qu'on sera tous d'accord pour s'accorder sur ça. C'est très facile de manger en fait. On a la possibilité d'avoir de la nourriture tout le temps quand on veut. Donc si on a faim, on va pouvoir trouver facilement une boulangerie, facilement un Proxys, facilement un casino. À la maison, on a toujours de quoi manger. Et c'est très facile de manger. Ça, il n'y a pas de problème. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, du coup, le fait de manger hyper régulièrement, c'est bon, je me rappelle. On n'a jamais vraiment les sensations de faim qui s'expriment. Et surtout avec tout ce qui est nourriture industrielle, donc tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est produit transformé,
c'est beaucoup plus difficile maintenant d'être à l'écoute de cette sensation de satiété. On a des hormones en fait dans le corps, on a notamment la leptine, on a la myéline, on a le peptide YY, on a les cholécystokinines, on a plusieurs hormones en fait qui sont là pour nous dire ok, là t'as trop mangé, c'est bon, arrête-toi, t'as plus besoin de manger. Sauf que quand on mange de manière comme ça régulière, sans écouter les sensations de faim, sans écouter les sensations de satiété, en fait on dérègle complètement les hormones et on n'est plus à l'écoute de son corps, et donc du coup forcément on va avoir une alimentation qui n'est pas adaptée à nous et qui nous fait prendre du poids. Le fait de faire ce jeûne intermittent, ça va vraiment vous permettre de réguler les hormones, donc de récupérer les sensations de faim avec la gréline et de récupérer les sensations de satiété avec la leptine et les autres hormones dont je vous ai parlé précédemment. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que votre corps, il n'est pas fait pour être en surpoids, il n'est pas fait pour avoir un surplus de graisse, c'est pas quelque chose qui est bon pour lui. Donc quand on est capable de l'écouter, d'écouter ses sensations, on est capable de bien se réguler. Mais tant qu'on a les hormones qui sont un petit peu toutes perturbées, on ne peut pas faire ce travail-là. D'autant plus si vous avez fait aussi précédemment énormément de régimes amaigrissants. Quand vous faites des régimes amaigrissants, en fait, vous perturbez complètement votre corps. Déjà, vous faites baisser le métabolisme, parce que si vous faites un régime, par exemple, à 1600 calories et que votre corps, d'habitude, il brûle 2000 calories, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, le corps va commencer à faire diminuer le nombre de calories qu'il brûle au quotidien, parce que du coup, vous ne lui apportez pas assez à manger, donc il va venir s'adapter à ce que vous faites. Et comme, en plus, il veut maintenir l'équilibre, donc il veut maintenir un poids d'équilibre dans lequel vous vous trouvez, ce qu'il va faire, c'est que les hormones justement de la faim, donc notamment la ghrelin, vont être sécrétées de manière beaucoup plus intense, de manière à vous pousser à manger et vous pousser à reprendre le poids qui a été perdu. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les hormones de satiété, elles diminuent, les hormones de la faim augmentent et là du coup, le corps, il ne sait plus quoi faire. C'est pour ça en fait que quand vous avez fait beaucoup de régimes, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui marche parce que les hormones, elles sont complètement déréglées et le corps, il ne marche plus comme il devrait marcher. Donc c'est vrai que le jeûne, par rapport à ça, c'est vraiment un super bon outil pour recalibrer ses hormones et apprendre à se réécouter et donner à son corps ce dont il a besoin quand il en a besoin. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. L'un des effets aussi que j'aime beaucoup avec le jeûne et qui a été démontré, c'est que du coup, comme vous diminuez les prises alimentaires, vous avez aussi une augmentation de l'énergie parce que du coup, vous n'avez pas ce coup de barre en fait qu'on dit postprandial, donc à la fin du repas, suite à la digestion ou suite au fait d'avoir eu un repas qui est beaucoup trop lourd ou trop riche en glucides. Souvent, vous savez, quand on mange, on est fatigué et tout, du coup, le fait de ne pas manger, vous n'avez pas cette diminution d'énergie et encore une fois, le corps, il commence à utiliser ses graisses de réserve, il commence à utiliser ses glucides et du coup, vous n'avez pas de baisse d'énergie. Donc ça, c'est quand même hyper plaisant. On a aussi le fait que l'estomac va se vider, donc du coup, on va se sentir aussi beaucoup plus léger et on ne va pas être fatigué par la digestion. Donc ça, c'est quand même hyper agréable. Vous avez aussi, c'est tout bête, ça c'est un aspect pratique que personnellement j'aime beaucoup, vous allez gagner du temps en fait, vous serez beaucoup moins stressé par le fait de devoir tout le temps planifier vos repas, machin chose. Ok, là j'ai 45 minutes pour manger, c'est un peu la course, là j'ai qu'une demi-heure, comment est-ce que je vais faire? Bon ok, là je fais du jeûne, je prolonge un peu plus mon jeûne et je mangerai plus tard. Et finalement je trouve que c'est vachement plus plaisant parce que du coup si vous avez un moment où vous êtes très pressé et vous n'avez pas le temps de manger, si vous dites ok je mangerai plus tard, au final ça simplifie quand même beaucoup les choses. Est-ce que j'oublie pas des choses? J'ai ma petite feuille et je vois si j'ai pas oublié des choses. On sent que la fille elle débute sur YouTube. Ok, donc plus d'énergie, repos de l'appareil digestif et aussi un truc qui est vachement bien aussi, c'est qu'avec le jeûne, même si ça peut paraître paradoxal, vous allez avoir une augmentation du métabolisme. Avec des jeûnes qui font plus de 24 heures, vous avez une augmentation de l'adrénaline, donc l'hormone en fait qui vous permet d'avoir de l'énergie. Et avec des jeûnes qui vont être encore un peu plus longs, sur 5 jours quasiment, vous allez avoir une augmentation de l'hormone de croissance. Donc pour pouvoir permettre en fait de maintenir la masse musculaire. Donc du coup le fait de jeûner ne va pas forcément vous tuer la masse musculaire si c'est un jeûne intermittent. D'accord? On est bien d'accord par rapport à ça. Donc du coup ça c'est vachement bien aussi parce que vous allez voir que même pas au bout de 24 heures, hein. Déjà assez rapidement vous avez plus d'énergie parce qu'en fait c'est une adaptation. Le fait d'avoir l'adrénaline qui monte, ça vous permet d'avoir plus d'énergie pour aller chercher le mammouth et donc du coup vous permettre de remanger derrière. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez plaisant. Vraiment ce fait qu'on soit
plus d'énergie, qu'on ait l'esprit qui soit beaucoup plus clair. Je trouve que c'est quand même un bénéfice qui est quand même super agréable. Donc ça, c'est vraiment pour les bénéfices. Après, est-ce qu'il y a des effets négatifs? Oui, enfin, je pense que c'est pas forcément une pratique qui est faite pour tout le monde, ou du moins, il faut s'accorder du temps pour s'y mettre. Parce que quand on est habitué à manger de manière très régulière, le fait de ne pas avoir de prise alimentaire, ça peut être assez inconfortable parce qu'on va sentir l'estomac qui va gargouiller, on va sentir la faim qui va venir. Alors la faim, elle vient par vague, hein, elle va être très forte, après elle va partir, elle va revenir. Mais c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose qui est assez désagréable. Et au début, on peut aussi avoir un petit peu des coups de pompe. Personnellement, moi je ne l'ai pas ressenti, mais je sais que c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper adapté aussi si vous faites un jeûne long et que vous allez vous entraîner de manière intense. C'est-à-dire que si par exemple vous faites une activité à intensité basse voire moyenne, on va dire de la randonnée, de la marche, du vélo, de la natation, tranquille, ça va aller. Si vous faites du jeûne intermittent et que vous arrivez en fin de jeûne et que vous allez faire par exemple une séance de crossfit, pour l'avoir vécu, pour le faire de temps en temps, on n'a quand même pas la même énergie, on a quand même moins de force, on se sent quand même pas en pleine possession de ses moyens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi adapter à votre rythme de vie. Donc ça, pour moi, c'est des effets un petit peu négatifs du jeûne. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut adapter à vous. Et quelque chose aussi qui est très important à garder à l'esprit, c'est que le jeûne doit vraiment s'inscrire dans une démarche de santé globale. C'est-à-dire que le jeûne n'est pas là pour compenser une alimentation qui est complètement déraisonnée, qui est complètement caca. Donc si vous allez manger McDo, si vous mangez des biscuits tout le temps, si vous mangez du chocolat tout le temps et vous faites du jeûne, ben forcément vous n'allez pas avoir les effets bénéfiques du jeûne parce qu'à côté vous mangez de la merde, d'accord? Donc déjà on fait du jeûne, mais aussi on mange sainement et intelligemment, d'accord? Et le but du jeûne n'est pas forcément d'avoir une restriction calorique, d'accord? Forcément, si vous faites 5 repas par jour et qu'après vous passez à 2 repas par jour, oui, vous allez avoir une restriction calorique, mais c'est pas le but premier. Vraiment, le but premier du jeûne, c'est de vous permettre de manger à votre faim, d'accord? Pas forcément tout ce que vous avez envie de manger, et de récupérer les sensations de votre corps. Donc je mange quand j'ai faim et je m'arrête quand j'ai pas faim. D'accord? Donc oui, c'est fortement possible qu'il y ait une restriction calorique, mais c'est pas forcément le but. Donc si vous dites je vais faire du jeûne et à côté de ça je vais manger que 800 calories par jour, ben là vous n'êtes pas du tout dans la bonne démarche parce que vous n'allez pas avoir les effets bénéfiques du jeûne. Donc faites vraiment attention à ça. Et encore une fois, jeûne intermittent, ça veut dire arrêt de prise alimentaire de manière intermittente, mais ça ne veut absolument pas dire arrêt de prise de liquide. Donc c'est très important de bien vous hydrater justement pour permettre au corps de bien drainer et de bien éliminer les toxines pendant votre jeûne. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Après, comment procéder quand vous ne connaissez pas le jeûne? Vous avez plusieurs types de jeûne. En fait, l'un des plus courants qui se fait, c'est le 16-8. C'est-à-dire que pendant 16 heures, vous allez arrêter de vous alimenter et pendant 8 heures, vous allez pouvoir manger. Donc c'est pas 8 heures on va pas manger de manière continue pendant 8 heures. Hein. Donc peut-être que ça paraît un peu impressionnant quand on est habitué à manger de manière très régulière. Moi, souvent, ce que je propose, c'est déjà, si vous avez 4 à 5 prises alimentaires par jour, c'est d'enlever la collation de l'après-midi. Donc déjà, vous allez apprendre à votre corps à fonctionner sans collation. Donc admettons, si vous mangez à midi et demi, vous finissez à 13 h et que vous prenez une collation à 4h30 et que à 20h30 vous remangez, bah déjà enlever la collation, ça va permettre à votre corps en fait de passer entre 7 et 8 heures sans apport alimentaire et donc du coup déjà vous allez lui permettre d'apprendre à déstocker. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez rallonger petit à petit la durée de jeûne. Donc naturellement, si vous finissez de manger le soir à 20 h et que vous mangez le matin à 7 h, ça fait à peu près 11 heures de jeûne. Donc jusque-là, tout va bien. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer à décaler votre petit déjeuner. Au lieu de prendre votre petit déjeuner à 7 h, peut-être décaler la prise alimentaire à 8 h, puis à 9 h, puis à 11 h, puis à midi, pour finalement arriver à peu près à ces 16 h. 16 h, en fait, c'est l'horaire qui permet d'avoir le plus de bénéfices. C'est le meilleur rapport en fait temps-bénéfice, d'accord? Après, si vous voulez faire des jeûnes plus longs, prenez votre temps et laissez vraiment le temps à votre corps de s'adapter. Moi vraiment j'ai commencé par faire des jeûnes de 16 heures et là depuis quelques temps j'ai commencé à prolonger mes jeûnes et je passe sur du 18, 20, 24 voire 26 heures. Mais j'y suis vraiment allée de manière très progressive parce qu'il faut adapter. Il faut que le corps s'adapte, mais il faut aussi que l'esprit s'adapte parce qu'au début c'est un petit peu difficile, parce qu'on a vraiment envie de manger, parce qu'on a l'habitude de manger qui ressurgit.
Donc ça, ce sera vraiment mes conseils en fait. C'est vraiment adapter. Prenez votre temps, laissez-vous du temps et quand vous mangez, mangez des choses qui sont saines, mangez des choses qui sont rassasiantes, montez un petit peu les quantités en matière grasse que vous mangez de bonne qualité, diminuez fortement les quantités de glucides raffinés, les quantités de sucre et de manière à apporter vraiment des bonnes choses à votre corps, de manière à ne pas ressentir la faim trop rapidement. Après, ça c'est vraiment mes petits conseils au quotidien, donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas, parce que là je vous fais ma vidéo, je vous parle un peu de choses, mais n'hésitez pas à alimenter dans les commentaires avec vos questions, comme ça j'y répondrai vraiment avec grand plaisir et ça me fera vraiment très plaisir d'échanger avec vous pour pouvoir vous aider à pratiquer le jeûne. Après ma propre expérience, là où j'ai vraiment vu les bénéfices du jeûne, c'est quand je suis partie en Norvège avec mon copain l'année dernière. Il faut savoir qu'il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais vraiment, c'est rigolo en fait, je vais pas dire une obsédée de la nourriture, mais c'était très important pour moi de manger régulièrement, d'avoir mes prises alimentaires de manière régulière. Quand j'avais faim, il fallait absolument que je mange, sinon vraiment je me transformais, j'étais insupportable. Et c'est quelque chose qui était assez pénible finalement quand on partait en voyage, parce qu'il y avait vraiment des moments où j'avais très faim. Et je disais à mon copain, là il faut qu'on mange. Et il me disait oui on va manger. Et en fait il me faisait attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et des fois je me sentais super mal. Et j'étais vraiment très désagréable vis-à-vis de lui. Mais je pouvais pas me contrôler. C'est-à-dire que je me sentais pas bien, j'avais faim, j'étais faible. Et c'est quelque chose que je vivais super mal avant de faire le jeûne. Et donc du coup je me suis mis au jeûne. Et on est parti en Norvège faire de la randonnée et tout, c'était trop cool. Et il y a une fois, on était avec nos sacs à dos, donc nos sacs à dos étaient quand même particulièrement lourds, hein. Le mien devait faire à peu près 16-17 kilos. Et on a passé une nuit en tente. Et au moment où on a voulu faire marcher le réchaud, il y avait beaucoup de vent, il y avait de la pluie et le réchaud n'a pas marché. Donc on s'est retrouvés le soir à manger quelques petites amandes, une petite pomme chacun et on avait du bœuf séché, donc on a très peu mangé. Le lendemain matin, donc pareil rebelote, impossible de faire marcher le réchaud. Et il y avait 27 km de marche qui nous séparait de l'endroit où on dormait jusqu'au prochain point en fait où on pouvait manger, dormir et compagnie. Donc on s'est retrouvés à devoir marcher 27 bornes avec les sacs sous la pluie parce qu'il pleuvait et dans le froid. Et mon copain l'a très mal vécu. C'est-à-dire que vraiment il a souffert de la faim, il a souffert du froid et voilà, il était fatigué, il en avait marre et tout. Et moi, en comparaison de lui, c'est vraiment rigolo parce que j'étais pas du tout embêtée par la faim. C'est-à-dire que oui, j'avais faim, mais c'était pas quelque chose qui me gênait. Je sentais que j'avais de l'énergie, j'avais pas forcément de baisse de métabolisme. Je pouvais encore continuer. Bon, j'étais en mode machine, je marchais, c'était pas forcément hyper agréable, hein, mais j'étais pas en souffrance. Et ça, j'ai vraiment vu la différence par rapport à avant, parce que ça, encore 2 ans avant, je vous promets, je me serais arrêtée sur le bord de la route, je me serais mise à pleurer et ça aurait été la catastrophe. Alors que là, je l'ai beaucoup mieux géré. Tout allait bien, je savais que j'allais remanger derrière. Mon corps s'était adapté, j'ai pas forcément ressenti la faim. Et bon, le soir, quand on est arrivé à l'hôtel et qu'on a pu manger, on était hyper heureux. Mais j'étais pas en souffrance. Et là, je me suis dit quand même, c'est quand même vachement agréable. C'est quand même vachement agréable de pouvoir se dire ok je mange, c'est cool, je mange pas, c'est cool aussi, dans tous les cas je vais manger. Et c'est quelque chose en fait qui m'a permis d'être beaucoup plus sereine en fait vis-à-vis de la nourriture. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable au quotidien. Et encore une fois, vous voyez, quand des fois je dois enchaîner les coachings et j'ai pas forcément le temps, au lieu de me dire ah là c'est la panique, vite il faut que je mange, je me dis ok non, je mange pas, c'est pas grave, je mangerai tout à l'heure quand j'aurai un peu plus de temps, comme ça je pourrai apprécier mon repas et ce sera beaucoup plus agréable. Et effectivement en fait c'est beaucoup plus agréable pour moi de gérer ça comme ça. Donc voilà, c'était ma petite anecdote norvégienne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est une vidéo qui va vraiment vous apporter des éclaircissements par rapport à cette pratique-là. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, je serais vraiment ravie d'y répondre en commentaire. Bien sûr, les commentaires se font dans le respect et dans la bienveillance, sinon ils seront modérés. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver. Bye bye!